Bonjour, je m'appelle Stéphane. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 étapes simples qui amélioreront les performances de votre routeur sans fil. Tout d'abord, vous devrez vous identifier sur votre routeur. Si vous n'êtes pas certain de comment procéder, mettez cette vidéo sur pause et vérifiez le guide de l'utilisateur de votre routeur. Pour la démonstration d'aujourd'hui, je me suis identifié sur le TEW652BRP, notre routeur Wi-Fi N 300 Mbps. Si vous avez un autre routeur, ce n'est pas un problème. La majorité des routeurs du marché actuel disposent des 3 mêmes paramètres que nous sommes sur le point de modifier. Allons-y et commençons par l'étape 1. Paramétrer votre routeur en mode 20-40 MHz. À présent, nous nous trouvons dans l'interface de gestion du routeur TEW652BRP. Par défaut, votre routeur est automatiquement paramétré sur 20 MHz. Pour modifier cela, cliquez sur l'onglet Wireless. Et pour ce routeur, cela ouvrira automatiquement le sous-onglet Basic Wireless. Ici, nous trouvons l'option Channel Wide. Sélectionnez Auto 20 à 40 MHz. Cliquez ensuite sur Apply, Appliquer, et c'est fini. Si vous avez un routeur dual band, vous devez sélectionner 20-40 MHz pour chacune des bandes de fréquence. Imaginez que la largeur de bande d'un canal est un tuyau d'un diamètre donné. 20 MHz est un petit tuyau, tandis que 20-40 MHz est un tuyau beaucoup plus large. Plus le tuyau est large, plus il y a d'eau qui peut y passer en un temps donné. Modifier ce paramètre améliore généralement les performances Wi-Fi de 50%. Ok, passons à l'étape 2, changer le canal sans fil. Un routeur est identique à un téléviseur, dans le sens où il peut transmettre sur un des 13 canaux existants. La majorité des routeurs, et c'est le cas pour celui-ci, sont paramétrés pour sélectionner automatiquement le canal via lequel ils transmettent. Cependant, les routeurs ne sont pas géniaux quand il s'agit de choisir le bon canal. Donc, nous allons désélectionner l'auto-channel de la façon suivante. Ensuite, nous choisirons dans le menu déroulant de l'onglet Channel, Canal, le canal que nous voulons que le routeur utilise. Nous voulons sélectionner un canal qui est moins utilisé par les réseaux avoisinants. Comment faire pour choisir le bon canal ? Le problème lors de l'utilisation d'un nouvel ordinateur Windows avec une carte sans fil intégrée est que ces derniers n'affichent pas le canal utilisé par chaque réseau pour transmettre. Donc les adaptateurs comme le TEW624 UB de TrendNet affichent les canaux des réseaux. Si vous avez un adaptateur sans fil, rendez-vous dans l'interface de l'adaptateur et enregistrez le canal sur lequel chaque réseau fonctionne. Nous avons fait cela pour le voisinage du siège de TrendNet. Nous pouvons voir que les canaux 6 à 11 sont fortement occupés. Dans cet environnement, nous vous recommandons donc de sélectionner le canal 1. Utilisez la même stratégie dans votre voisinage et sélectionnez le canal le moins utilisé. À présent, sélectionnons le canal 1, cliquez sur Apply pour appliquer et c'est terminé. Si vous n'avez pas d'adaptateur sans fil pour détecter les canaux, vous pouvez utiliser un logiciel gratuit appelé INSSIDER. Nous avons terminé la partie compliquée et nous sommes sur le point de passer à la dernière étape en nous assurant que le WMM est activé. WMM est une technologie de qualité de service qui donne la priorité aux données audio et vidéo. Voici un exemple de la vie courante. Imaginez que vous ayez 3 colocataires. L'un d'entre eux télécharge un tas de nouveaux films, l'autre télécharge des chansons sur iTunes et le troisième parle à ses amis en Transylvanie via Skype. Et vous avez des latences lors de la diffusion d'une vidéo via Internet sur Allociné TV. La technologie WMM va donner la priorité aux appels Skype et à votre vidéo afin de mieux éliminer les décalages et les retards. Pour ce routeur, le paramétrage WMM se trouve sur la même page. Cliquons sur Enable, activer et sur Apply pour appliquer. Ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas ce paramétrage. En effet, certains routeurs activent automatiquement le WMM et ne fournissent pas la possibilité de désactiver cette technologie. Nous avons terminé avec l'interface de gestion et nous pouvons à présent en sortir. En 3 étapes simples, vous avez considérablement amélioré les performances de votre routeur. C'est assez simple, non ? Stéphane vous salue et vous dit à bientôt pour un prochain conseil.